Et avant la manifestation à la mi-journée, partie de Jean Massé, aujourd'hui, il y a eu plusieurs actions menées dans la métropole lyonnaise ce matin, notamment la M7 qui a été bloquée très tôt, vous le voyez, avec des feux pour bloquer la circulation sur les voies. Ce matin, nous sommes à hauteur du tunnel sous Fourvière, mais il y a eu d'autres actions, le monde de la culture devant l'Opéra ou encore la CGT qui a coupé le courant dans le quartier de la préfecture. On fait le point avec Stéphanie De Silgui et Yélis Kirazli. Du scotch noir sur la bouche, un air de musique classique. Pendant près d'une heure, les représentants du secteur culturel lyonnais se sont réunis devant l'Opéra. Jusqu'à l'examen de la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel le 14 avril prochain. Pas question pour eux de relâcher la pression. Ils demandent la prise en compte de leurs conditions de travail. Toute la journée, en horaire décalé, les soirs, les week-ends, on pousse des décors de plusieurs tonnes. Quand on a 45-50 ans, on a déjà des très graves problèmes de dos. Et devoir dépasser 60 ans, dépasser 64 ans pour avoir des retraites pas très élevées non plus, c'est juste pas possible. À 30 km au sud de Lyon, le barrage de Reventin-Vaugry est à sec. L'écluse, elle est vide. Elle est vide depuis le 16 mars. Et vu l'attitude de la direction, elle n'est pas près d'être remplie. Depuis 3 semaines, la navigation fluviale est arrêtée. Aucun des 45 bateaux de marchandises ne passe. Les péniches touristiques sont également impactées. Les éclusiers se relaient nuit et jour sur leur piquet de grève. Le ras-le-bol, non, il y a de la détermination surtout. La détermination à faire reculer ce gouvernement face à cette réforme, au retrait de la réforme. Nous, c'est bien le retrait qu'on exige aujourd'hui. Le mépris de ce gouvernement, il est là et on ne peut pas continuer à accepter ça. Donc quand on voit que Macron, il n'est même pas en France à chaque journée de mobilisation de l'appel de l'intersyndicale, ça commence à énerver plus qu'à nous épuiser, quoi. Le mouvement continue également du côté des universités. Toute la matinée, des étudiants de Lyon 2 et Lyon 3 ont organisé des blocages et des barrages filtrants. Enfin, la CGT lyonnais de l'énergie a tenté de couper l'électricité dans les locaux de la préfecture. 300 personnes du 6e arrondissement ont été impactées. La préfète a annoncé qu'elle portait plainte.